Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à Create React App. Dans les vidéos précédentes, nous avons eu à voir comment transformer une page HTML en une application React.js. On a eu aussi à utiliser des composants dans notre application React et aussi du JSX dans nos composants. Tout ceci a été possible grâce à l'utilisation de liens CDN. Les liens CDN de React nous ont permis d'écrire du code React. Et celui de Babel nous a permis d'écrire du JSX dans nos composants React.js. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment créer une application complète avec Create React App. Vous avez accumulé tout au long de ce tutoriel des bagages. Vous pouvez créer une application React, vous pouvez créer des composants, vous pouvez utiliser du JSX, etc. etc. Mais cette fois-ci, ce qu'on va faire est un peu plus poussé. On va utiliser une commande qui nous permettra de créer une application complète React.js. Cette application complète nous permettra d'avoir une base sur laquelle on pourra développer une application React.js beaucoup plus facilement. Sans tarder, on va commencer un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est quoi? D'abord, il faudrait avoir Node.js installé sur son ordinateur, sinon ce n'est pas possible. Et npx puisse être utilisé au niveau de votre invite de commande. Si vous n'avez pas Node.js, je vous invite à le télécharger. Pour cela, vous allez dans Google, vous cliquez Node.js, vous allez directement dans le site de Node. Vous pouvez télécharger Node en fonction de votre système d'exploitation. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis parti dans Google, j'ai recherché Create React App, j'ai vu un résultat, j'ai ouvert le résultat et j'ai vu la commande là. Voilà la commande qu'il nous faut. Sinon, vous allez dans la documentation de React.js qui est très complet et il y aura aussi là-bas la commande. Voilà la commande qu'on va utiliser, c'est npx create react app suivi du nom de notre application. Donc je copie ça, je vais au niveau de mon terminal, j'ouvre un nouveau terminal. Ce que je vais faire, je vais utiliser celui-là, je vais mettre nouveau, new. Voilà, j'ai un terminal. Bon, je dois me positionner au niveau du répertoire web de mon serveur. Donc je mets cd point, je retourne un petit peu au niveau de mon répertoire web. Voilà, et après je colle la commande, c'est npx create react app suivi du nom de notre application. Par exemple, là, ce qu'on aura à faire tout au long de ces vidéos, c'est créer une application de galerie. Et dans cette application, nous aurons à afficher des images en fonction des catégories. Nous aurons aussi un curseur qui nous permettra d'afficher un nombre déterminé d'images en fonction du curseur. Voilà. On pourra aussi faire des recherches et tout cela. On pourra, si le temps nous le permet, essayer d'utiliser les API. Bon, je vais vous montrer beaucoup de choses vous permettant d'être à l'aise avec React. Voilà, donc notre application, on va l'appeler Galerie. Et normalement, vous cliquez sur Entrée. Moi, j'ai déjà téléchargé l'application pour gagner un petit peu de temps. Lorsque vous cliquez sur Entrée, il va vous créer votre application au niveau de la racine de votre serveur web. C'est surtout ça. Non, après, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut aller au niveau de votre répertoire. Il est là. Je vais essayer de l'ouvrir. Je vais au niveau de mon serveur web, computer, var, www, html. J'avais déjà créé cela. Je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé galerie, qui est là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, au niveau de galerie, j'ai trois dossiers et trois fichiers. Ce que je vais faire, je vais ouvrir ça avec mon éditeur de code VS Code et je vais essayer de vous expliquer les répertoires et les fichiers. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a trois répertoires, notre module, public et SRC. Dans notre module, qu'est-ce qu'on aura? Dans notre module, on aura les librairies JavaScript nécessaires à notre application. Bon, on ne va pas trop s'attarder sur ce dossier parce que c'est pas nous qui gérons ce répertoire, c'est surtout React qui le gère pour nous. Bon, on n'aura pas trop à rentrer dans ce répertoire tout au long du développement de notre application. Mais elle sera quand même très volumineuse parce que, par exemple, imaginez que vous vouliez créer comment dirais-je, installer un nouveau plugin et tout cela. Bon, il va venir aussi s'incorporer ici. Bon, voilà. Prenez par exemple, si vous voulez installer un framework CSS comme Bootstrap ou bien Tailwind CSS. Bon, je parle souvent de Bootstrap et Tailwind CSS parce que j'aime bien ces deux frameworks CSS. Ils viendront directement s'incorporer au niveau de ce dossier-là. Donc, c'est un dossier qui sera très volumineux, mais ce ne sera pas à nous de le gérer, c'est React qui le gérera pour nous. Il y a aussi après le répertoire, un autre répertoire, c'est le répertoire public. Dans le répertoire public, il y a un fichier qui s'appelle index.html. Dans index.html, bon, il y avait beaucoup de code quand même, beaucoup de commentaires que j'ai dû supprimer. Bon, si vous voulez aussi, vous pouvez les lire. Hein. Voilà, mais moi je l'ai supprimé et j'ai écrit mon propre code. Mais bon, dans ce code, si vous regardez bien, vous avez une div ici qui est très importante avec l'ID root. Comme dans les vidéos précédentes, on avait aussi une div avec l'ID root. C'est dans cette div-là qu'on va surtout entrer notre application. Voilà, c'est surtout ça. Bon, vous allez comprendre après comment ça a marché. On a un fichier index. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un logo. Et après, on a un autre. Ça, c'est le logo de React. C'est le logo de React. On aura quoi après? On aura, c'est un autre logo. C'est aussi un autre logo de React. Ça, c'est le manifest.json. Ça, c'est le robot.txt. Ça, c'est le favicon. Et bon, on va supprimer tout cela. Après, on va garder que le fichier index.html. Qu'est-ce qu'on a après dans le fichier SRC? Dans le dossier SRC, on a app.css et app.js. App.js est notre premier composant JavaScript. Si on l'ouvre, qu'est-ce qu'on aura? On aura quoi? Si vous regardez bien, on a un composant React avec du JSX dedans. On a fait un import du logo, on a fait un import du CSS, la app.css. Donc le app.css, c'est le CSS du composant app.js, c'est surtout ça. Enfin, on a fait un export de l'app. Si vous ne faites pas l'export, ce ne sera pas possible de pouvoir récupérer le composant dans un autre fichier. C'est surtout ça. Donc après avoir créé un composant, il faut toujours faire un export. Voilà. Vous allez comprendre un peu plus loin dans le cours. On a après quoi? On a app.test qui n'est pas très important aussi, qu'on va supprimer. On a index.css qui est le fichier CSS de index.js. On a aussi un autre fichier index.js. Si vous regardez bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a importé React from React, ce qui nous a permis, l'import là nous permet d'écrire du code React. On a aussi
importé React DOM qui nous permet d'interagir avec le DOM. On a importé quoi? Le CSS. Oui, si vous regardez bien. On a aussi fait quoi? On a aussi quoi? Si vous constatez, cela nous est familier. On a React DOM.create root document.getElementById root. Donc là, on a récupéré l'ID de la route qui se trouve dans le fichier index.html qui se trouve dans le répertoire public. C'est surtout pour faire les liens. Donc tout ce qui va se trouver dans ce fichier index.html va s'afficher au niveau du fichier index.html qui se trouve dans le répertoire public. Donc le fichier index.html qui se trouve dans le répertoire public, on peut dire que c'est le template de notre application. Voilà. Et le index.js, qu'est-ce que ça nous permet? Il nous permet surtout d'initialiser notre application. C'est surtout ça. Parce que là, si vous regardez bien, on a fait un import de app, qui est notre premier composant qu'on utilise ici. Donc, elle nous permet d'initialiser carrément notre application React. Voilà, ça c'est des commentaires, on peut les virer et tout. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un autre logo, on a un report web vital qui n'est pas très important, le setup aussi, le git ignore. Le git ignore se trouve au niveau de la racine de notre dossier. Elle nous permet quoi? Elle nous permet de spécifier à Git quels sont les fichiers à ne pas envoyer au niveau du serveur Git. C'est surtout ça. Donc là, comme je vous l'avais expliqué, le node module est très volumineux, donc on ne l'envoie pas dans Git. Donc tout ce qui doit être envoyé, tout ce qui doit être envoyé dans le répertoire doit être spécifié ici. C'est surtout ça. Après quoi, on a le manifest.json, qui n'est pas très important aussi, et le package.json. Dans le package.json, qu'est-ce qu'on aura? Il contient tous les scripts qui permettent de gérer les dépendances. Par exemple, là, on a un script start. Le script start qui nous permet de compiler notre application et de l'afficher au niveau du navigateur. On a un script build qui permet de générer notre application, le script test qui permet de faire des tests, et eject. Ça, on ne va pas voir ça dans ce tutoriel, peut-être plus tard dans un autre tuto. Après, qu'est-ce qu'on a au niveau de la racine? On a un readme. Un readme, c'est quoi? Imaginez que vous avez fini de télécharger, de développer votre application et que vous deviez passer la main à un autre développeur. Donc, c'est dans ce fichier-là que vous allez spécifier toutes les spécificités de votre application, toute la documentation de votre application. Voilà, donc toute personne, tout développeur qui ouvre ce fichier et qui essaie de l'étudier doit comprendre un petit peu comment vous avez eu à développer votre application. C'est surtout ça. Donc on a fait le tour des répertoires et des fichiers se trouvant au niveau de ce dossier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'afficher carrément notre application au niveau de notre navigateur. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un nouveau terminal, je mets nouveau, new, et on met le code npm start. Normalement, si vous mettez npm start et que vous cliquez sur entrée, il vous ouvre carrément votre application au niveau du navigateur. Là, moi, je l'ai déjà fait, donc il tourne déjà, et voilà ce qu'on a. Normalement, on a quoi? On a app ://localhost et on ouvre ça dans le port 3000. Je l'ai ici au niveau de mon navigateur. Si je retourne au niveau du navigateur, il est là. Donc voilà, c'est notre application. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le logo de React et du texte. C'est moi qui ai écrit ce texte-là, sinon on a un texte en anglais suivi d'un lien qui vous redirige vers la documentation de React.js. Donc on va essayer de modifier un petit peu cette page-là. Pour ça, je retourne au niveau de l'éditeur de code. De l'éditeur de code qui est là. Je retourne dans SRC, donc j'ai oublié de vous préciser que le développement de l'application se passera surtout au niveau du répertoire SRC.
Tout ce qu'on va faire se tournera autour de ce répertoire-là, celui de SRC ou celui de public. Celui de public, on mettra peut-être des assets et tout ça, mais bon, on va voir ça plus tard dans les vidéos suivantes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de modifier un petit peu l'application. On va dans index.js. On a un composant app, c'est-à-dire notre premier composant. Donc on remonte un petit peu. On remonte ici au niveau du répertoire pour aller dans app.js. Et voilà notre composant. Et si vous voyez bien, on a quoi? On a bonjour, bonjour et bonjour React. Et ici, si on retourne au niveau du navigateur, on a bonjour React. Le logo, il est là. On va essayer de modifier ça pour mettre quoi? Pour mettre salut. Salut React. Voilà, on enregistre. On retourne au niveau du navigateur. Et voilà. Vous avez remarqué que je n'ai pas eu à actualiser la page, c'est lui qui fait les modifications directement. Donc toutes les modifications que je fais au niveau de mon éditeur de code, il le prend en compte directement au niveau du navigateur. Donc je retourne ici, au niveau de mon... Je disais que je retourne ici au niveau de mon éditeur de code. Qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? Je vais essayer de supprimer le logo. Je mets CTRL-X, j'enregistre, je retourne au niveau de mon navigateur. Voilà, il a supprimé le logo sans pour autant que je puisse actualiser la page. Donc c'est très puissant. Là on a fait un petit peu le tour de la présentation de ce que nous a fourni Create React App. Dans la vidéo suivante, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de parler un petit peu du CSS, comment relier un fichier CSS à un composant React.js, comment écrire du CSS directement dans du JSX, directement dans les composants, comment installer des frameworks CSS comme Bootstrap par exemple et l'utiliser dans nos composants React.js. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. À très bientôt dans de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.